Yahweh, 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 Elonga Nanga, Yahweh Kumama. Yahweh, 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 Elonga Nanga, Yahweh Kumama. Oh Yahweh, 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 Makasinanga, Masia Kumama. Yahweh, 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 Elonga Nanga, Yahweh. Na miso ya bato nazanga kitina, opesinga valeur ya solo kumama. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bonjour, bonsoir chez vous. Nous sommes très heureux de vous accueillir encore une fois sur notre plateau de JLC Show ce soir. Bien évidemment, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de la sœur Dominique avec laquelle je vais discuter d'un sujet aussi important que d'autres sujets sur lesquels nous avons déjà eu à débattre. Alors, le sujet de ce soir est l'Église est-elle stigmatisée par le fanatisme ? Déjà, à écouter pour la première fois, je suis sûre que beaucoup de personnes ne vont pas déjà comprendre c'est quoi le sujet. Je laisse la sœur Dominique s'introduire et après, elle aura à vous expliquer déjà en français, plus terre à terre, ce que veut dire le sujet du jour. Alors, bonsoir sœur Dominique. Bonsoir sœur Lily. Bonsoir. Alors, je m'appelle Dominique, toujours la bienvenue, vous êtes toujours la bienvenue sur notre plateau de GLC Show. Et comme d'habitude, nous sommes ici pour discuter des sujets assez importants, assez réellement, qui sont concrets, que nous pouvons expérimenter dans notre vie de tous les jours. Alors, le sujet du jour est bien entendu, l'Église est-elle marquée par est-elle stigmatisée par le fanatisme? Et je crois que pour essayer de comprendre, essayer de discuter sur un sujet pareil, nous devons donc essayer de comprendre d'abord qu'est-ce que signifie stigmatisation et qu'est-ce que peut signifier le fanatisme. Alors, le fait d'être stigmatisé, c'est le fait d'être marqué, le fait d'être blessé ou d'avoir une cicatrice ou une marque de manière spirituelle ou physique ou encore intérieure qui va rester là et qui vous empêche de voir les choses dans la réalité. Alors, le fanatisme, comme on entend, le fanatisme vient du mot fan. Et nous pouvons déjà comprendre de quoi il s'agit. Le mot fan va essayer comme ça de définir une passion ou un amour redimensionné ou comment dire, qui n'est pas supposé être dédié à un être humain. Comme par exemple des stars, nous remarquons bien qu'il y a des stars dans le monde qui ont des fans, il y a des hommes importants, des hommes politiques qui ont des fans qui les considèrent comme des idoles et même déjà jusqu'à un niveau où parfois ils viennent prendre la place de Dieu dans leur vie. Alors, je retourne la parole à ma sœur Lily. Oui, alors ce fanatisme déjà qu'elle vient d'expliquer a ses causes. Qu'est-ce qui, au sein de nos églises aujourd'hui, qu'est-ce qui crée le fanatisme? Qu'est-ce qui fait que les chrétiens dans nos églises aujourd'hui prennent, je peux dire, les pasteurs, les prêtres, les apôtres, les prophètes, genre les traitent en fait comme leur Dieu. Et je peux dire même qu'ils commencent à prendre la place de Dieu dans la vie de certains chrétiens. Quelles en sont les causes selon Alors, comme première cause, je peux citer comme ça le niveau d'enseignement. Il y a des pasteurs qui volontairement ont commencé à inculquer ces idées et ces notions dans l'esprit des uns et des autres. Et bien entendu, quand le message est mal perçu, cela est tourné, cela est transformé dans l'esprit et l'intelligence des gens et de chacun. Et on commence à considérer l'homme de Dieu comme une idole ou comme une personne surnaturelle. Bien entendu, c'est quelque chose qui n'est pas censé être dans l'Église. Ok. Bon, moi, à mon niveau, déjà, pour un premier point, je peux dire que
le fanatisme est déjà créé par le manque de foi. Quand je dis le manque de foi, je vais être un peu plus clair. Il y a des chrétiens, quand ils prient, il suffit qu'ils prient un petit temps donné, par rapport à un sujet donné, bien sûr quelque chose, et que paf, ils ne voient pas encore le résultat. Il va commencer à dire, ah, il faut que j'aille voir l'homme de Dieu là. Hein. Si c'est que c'était telle personne qui avait prié avec moi, je suis sûre que j'aurai déjà le résultat de ce que je veux. Ou bien, cette prière-là que nous allons faire, ah, si le pasteur là n'est pas là, si cette personne-là n'est pas là, que ça ne peut pas tenir lieu. Bon, aïe. Vous priez en fait, vous adorez un Dieu, vous faites appel à un Dieu ou bien c'est l'homme de Dieu en question qui représente, je ne sais pas, la prière que vous êtes en train de faire. Donc moi, à mon niveau, je peux déjà dire que je pense personnellement, selon ce que je vois, c'est le manque de foi. Le manque de foi du fait que le chrétien ne pense pas que lui seul, sa prière suffit en fait. Le chrétien pense que je dois forcément prier avec un homme spirituel. C'est vrai, les hommes spirituels ont, je sais pas, une certaine dimension. Voilà, ils ont une certaine dimension, ils ont une certaine intimité avec Dieu, ce qui aide parfois dans les prières. Ils ont une certaine sagesse qu'ils nous inculquent, ils ont des conseils peut-être à nous donner, mais jusqu'à aller au niveau où dire que ah, sans le pasteur, sans le prophète, sans l'homme de Dieu, tel, nous ne pouvons pas faire ça. Je pense que bon, tout ça, ça rentre dans le fanatisme, quoi. Okay. Il y a bien entendu, je viens appuyer ce que ma sœur Lily ici dit. Dieu va venir investir les hommes de Dieu, les prophètes, quelle que soit la dimension, d'un certain pouvoir pour le service. Et malheureusement, comme elle disait, il y a certaines personnes qui vont penser maintenant qu'aujourd'hui, si je prie, ma prière n'est certainement pas efficace ou que Dieu certainement ne va pas m'écouter alors que c'est quelque chose qui est complètement faux. Si tu commences à penser comme ça, que ta prière n'est pas assez efficace, alors que Dieu, lui, il écoute la prière, c'est que tu n'as vraiment pas de foi. Et c'est ce qui va te l'aider à considérer le pasteur comme une idole ou quelqu'un qui désormais va commencer à prendre la place de Dieu dans ta vie. Et ça, c'est dangereux parce que là, à ce niveau, quand Dieu commence à prendre la place, plutôt les hommes de Dieu commencent à prendre la place de Dieu dans la vie des brebis, là, en ce moment, Dieu lui-même se fâche parce qu'il a dit « Je ne partage ma gloire avec personne ». Et nous devons faire très attention à ce niveau, bien entendu, parce que cela peut mettre en danger la vie du pasteur, de ce serviteur de Dieu. Et cela peut causer des sérieux problèmes dans le service ou même dans l'Église. En fait, aussi, parfois, nous, chrétiens, nous menons certaines vies. Nous menons un mode de vie qui ne plaît pas forcément à Dieu. Ce qui fait que nos prières ne sont pas exaucées à temps ou nos prières ne sont pas exaucées comme elles devaient l'être en fait. Et après, bon, en ce moment-là, tout ça nous pousse plus vers les hommes de Dieu. Parce que comme je viens de le dire, il y a beaucoup d'hommes de Dieu en réalité qui ne s'amusent pas avec leur intimité avec Dieu. Ce sont des gens qui sais pas comment expliquer ça. Sont consacrés. Qui sont consacrés, qui tiennent vraiment à rester proches de Dieu par beaucoup de choses qu'ils font en fait. C'est ça que vous allez constater que vous allez entendre dire que tel était malade, juste on est allé voir ce pasteur, il a prié, tout s'est bien passé et tout. Moi, dans ce cas d'intercession, c'est parce que parfois, nous menons des vies, ou bien nous menons un mode de vie qui ne plaît pas forcément à Dieu. Parce que, quand nous prenons l'exemple, par exemple, quand tu es ami avec quelqu'un et quand tu vas lui demander une faveur, cette faveur se fait naturellement, facilement. La personne ne va pas t'attendre avant de te le faire. Mais si, par exemple, tu es peut-être en froid avec cette personne ou cette personne te dit de ne pas faire quelque chose et que tu continues dans ce sens, en fait, quand tu vas approcher cette personne pour lui dire « Ah, je veux ci, je veux ça », bah, ce sera un peu difficile, en fait. C'est cet exemple-là que moi, je veux donner. Quand nous ne sommes pas dans la même lignée que Dieu, quand nous ne faisons pas les choses telles que Dieu le veut, parfois nos prières sont inexaucées. Et dans ces mêmes moments-là, quand nous nous tournons, par exemple, nous sollicitons l'aide des hommes de Dieu et après nos prières sont exaucées, nous allons maintenant dire que non, c'est lui-là qui a prié pour moi, tel a prié pour moi, ceci s'est réalisé en fait. Ce n'est pas ça. En fait, il faut avoir l'aptitude à écouter Dieu. Il faut avoir une certaine aptitude en tant que chrétien à pouvoir écouter Dieu. Genre, quand nous faisons nos prières, quoi, sans toutefois nous retourner vers les hommes spirituels, les hommes de Dieu, pour éviter le fanatisme.
Parce que c'est tout ça, en fait, qui évite le fanatisme. Bon, excusez-moi, qui cause le fanatisme. Voilà. Alors, bien aimé, bien entendu, nous vous invitons à vous connecter, nous vous invitons à partager massivement l'émission. Venez aussi nous encourager sur notre page Facebook où nous avons des programmes établis. Nous diffusons plein de programmes. Tu seras béni. Nous invitons tout le monde à laisser des commentaires. Ça nous avance beaucoup. Ça nous permet d'avancer et surtout d'avoir l'avis de tous. Alors, nous allons maintenant passer aux conséquences du fanatisme dans l'Église, qui bien entendu, toute chose a une conséquence et les conséquences sont vraiment énormes. Les conséquences peuvent être dévastatrices. Alors la première conséquence comme ça que je peux commencer à citer, c'est le fait, bien entendu, quand on met un homme de Dieu à un piédestal où on le voit de manière passionnée, on peut aimer un pasteur de manière passionnée et que cela maintenant dépasse le niveau de l'amour recommandé par la Bible. Alors, on va maintenant considérer l'homme de Dieu comme une idole ou comme un surhomme. Et même s'il commence à faire des erreurs, même s'il commence à faire des choses qui ne sont pas bibliques, bien entendu, à ce niveau, ton esprit est comme aveuglé et tu décides maintenant d'effacer ou de couvrir parfois des erreurs qui sont intolérables. Les pasteurs, les hommes de Dieu sont tentés de toute manière, sont attaqués de toute manière. Mais bien entendu, il y a des choses qui sont complètement intolérables et qui ne sont pas admises dans la vie d'un pasteur. Mais bien entendu, les chrétiens qui sont dans ce niveau de fanatisme ne verront jamais ces erreurs comme des erreurs. Ils vont toujours chercher à couvrir ce que fait le pasteur. Et ça peut être un sérieux problème. N'est-ce pas, la sœur? Vous venez de parler des erreurs, des attaques et tout. En griffe, moi j'ai eu déjà à observer, j'ai été invitée dans certaines églises dont je vais taire le nom, où j'ai eu déjà à constater que quand le pasteur rentre, les gens s'agenouillent. Je sais pas, quand le pasteur t'approche peut-être pour prier pour toi, genre, c'est normal que quand un homme de Dieu veut prier pour toi, tu dois t'agenouiller, mais comment, genre, quand déjà le pasteur fait son entrée, tout le monde s'agenouille, genre on fait des éloges au pasteur. Vous êtes venu adorer Dieu ou vous êtes venu adorer genre le pasteur? Genre, parfois le pasteur impose certains trucs qui ne sont pas forcément bibliques en fait. Vous allez aller par exemple discuter avec certaines personnes et on dit que le pasteur a dit si, c'est ce qu'on va faire. Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Est-ce que c'est ce qui est écrit dans la Bible? Nous devons vraiment, nous chrétiens, nous devons vraiment nous focaliser sur ce qui nous est demandé de faire. Nous ne devons pas donner, je ne sais pas, nous ne devons pas faire de nos pasteurs, de nos apôtres et autres, notre Dieu, en fait. Yeah. Il y a des églises où, par exemple, ta dimension de bénédiction est mesurée en fonction de la grandeur de ta dîme, par exemple. Genre, c'est en fonction de l'argent que tu donnes qu'on te bénit. Tout ça, c'est du fanatisme. Et tout ça, il est même écrit dans les Saintes Écritures, mon peuple périt faute de connaissance. Dieu se fâche par rapport à des trucs comme ça. Et les gens, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans des choses comme ça, qui, je ne sais pas, genre, inconsciemment. Pour eux, c'est normal. Alors que ça devient du fanatisme. Donc, à travers cette émission, nous exhortons vraiment beaucoup de chrétiens, nous exhortons vraiment toutes les personnes, faisons appel aux gens qui, au lieu d'adorer Dieu, déjà adorent les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Il est même écrit que l'homme de Dieu, genre, en réalité, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, mérite comment dire? Double honneur. Voilà, mérite un double honneur, mais ce n'est pas pour autant qu'on va le mettre à la place de Dieu. Donc vraiment, il va falloir que beaucoup de chrétiens se réveillent par rapport à ça. C'est un argument assez puissant. Il faut donc que l'on fasse attention, il faut donc que nos esprits se réveillent. Il faut donc qu'il y ait comme ça des drapeaux rouges qui sont signalés. Quand il y a comme ça des choses qui commencent à se faire, qui sont contraires à ce que dit la Bible, parce que notre horloge, c'est la Bible. Tout ce qui n'a pas été mentionné dans la Bible, on ne le fait pas. Ou tout ce qui est mentionné dans la Bible, on se sert de ça, on fait abstraction de ça pour manipuler les brebis de Dieu. Ça, nous devons faire très attention. Nous interpellons l'esprit de chacun à pouvoir faire très attention à ce qui est dit, ce que vous voyez.
Même la Bible dit comparez tout avec la Bible. Testez les Écritures. Allez-y lire la Bible, la parole de Dieu. Et grâce à la connaissance de la parole de Dieu, ça vous aidera à voir plus clair lorsque vous voyez des choses qui ne sont pas tout à fait bibliques. Alors, comme deuxième argument, il y a comme ça, et c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement, il y a parfois des âmes tout simplement aveuglées et tout simplement subjuguées par la notoriété du pasteur, vont décider de sacrifier leurs biens, leur argent, parfois même leur salaire entier chaque mois. J'en ai vu, j'en ai rencontré, malheureusement, c'était une situation chaotique pour cette famille. Bien entendu, nous ne disons pas que nous ne devons pas bénir les hommes de Dieu. Quand Dieu te met cela à cœur, tu le bénis. Et Dieu, parce que c'est quelque chose que Dieu aura mis dans ton cœur, Dieu lui sait comment il va te bénir. Mais nous déplorons le niveau de sacrifice. Et je ne sais pas si on doit appeler ça sacrifice. C'est-à-dire que j'en ai vu qui ont décidé de donner tout leur salaire tous les mois à un pasteur. Ayant une famille à la maison, ayant des enfants à la maison, ne pouvons même plus nourrir ses enfants, ne pouvons même plus prendre soin de sa maison. Dieu n'a pas demandé ça. Ça, c'est quelque chose que Dieu n'a pas demandé. Ce n'est pas biblique de comme ça sacrifier la vie de tes enfants, de n'être même plus capable de prendre soin des tiens, parce que Dieu te donnera des comptes. Dieu te donne des enfants pour que tu en prennes soin. Si tu décides de poser un acte et que les conséquences de cet acte sont maintenant la souffrance de ces enfants, il faut faire très attention aussi. C'est quelque chose comme ça auquel les brebis dans l'Église devraient vraiment faire attention, n'est-ce pas, Sœur Lydie? Oui. Nous vous invitons à vous abonner à notre page, à liker la vidéo, à la partager et surtout à commenter si vous avez des suggestions ou quelques remarques à nous faire. Nous vous rappelons aussi que nous avons une veille de prière qui se déroulera ici à l'église. Bien entendu, l'adresse est en train de passer actuellement sur le bas de l'écran. Nous avons une veillée de prière qui se déroulera précisément le vendredi 29 septembre ici à Charlotte de 22h à 2h du matin. Alors, pour renchérir ce que Sœur Dominique venait de dire, Dieu met à cœur dans certaines situations, Dieu met au cœur de certaines personnes, des chrétiens, le fait qu'ils doivent venir en aide aux hommes de Dieu, parfois dans certaines situations, comme je viens de le dire, où le chrétien n'a pas forcément besoin de donner tout son salaire pour laisser sa famille peut-être mourir de faim, ou peut-être qu'il a des priorités premières dans sa vie, mais il investit tout dans l'œuvre de l'Église. Non. Parfois, c'est Dieu même qui met à cœur, bien entendu, au cœur d'un chrétien ou bien d'une personne qu'il a lui-même choisi, qu'il vienne en aide à l'Église, passant bien sûr par l'homme de Dieu, que ce soit un prophète, un apôtre, un évêque, tout ce qui va avec, pour déclencher une certaine bénédiction dans la vie de cette personne. Alors, Sœur Dominique. Et bien entendu, Dieu bénit aussi quand il met comme ça un désir soudain pour toi de bénir un homme de Dieu. Et comme cela est fait soudainement, et comme c'est Dieu qui l'inspire, et bien entendu, Dieu sait pourquoi il le veut et il le suit d'une bénédiction. Oui, la bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin, donc quand ça vient de Dieu, cela se suit d'une bénédiction assez immense. Alors, le troisième argument comme ça que nous allons énumérer, c'est le fait de placer carrément désormais le pasteur ou le prophète ou l'homme de Dieu dans l'Église à la place de Dieu. Et nous pouvons le constater dans certaines églises où cela devient une religion et cela, les actes ou les principes ou la doctrine qui en coule du fait de mettre l'homme de Dieu à la place de Dieu, cela devient une religion carrément suivie et cela devient dangereux. Je me demande quel est le salut ou quelle est la destination de ces âmes comme ça qui désormais adorent un homme au lieu d'adorer Dieu. C'est quelque chose d'assez dangereux parce que en réalité, les âmes se perdent finalement.
Dieu, on l'adore lui seul. C'est Dieu qu'on adore seul. C'est Dieu que l'on prie. On ne prie pas un prophète, on ne prie pas un homme de Dieu. C'est Dieu que l'on prie et Dieu répond à nos prières. Si tu commences à prier un homme de Dieu, il y a là un danger. N'est-ce pas, sœur Lydie? Oui, bien sûr. Et le danger se fait voir, bien évidemment. Aujourd'hui, de nos jours, vous allez voir qu'il y a certains hommes de Dieu qui commencent à commercialiser personnellement des produits, genre dans l'église, par exemple. Il va venir, par exemple, vous dire que ah, j'ai une certaine huile, j'ai une certaine eau, genre que moi-même j'ai fait. Alors que tout ça, c'est faux en réalité. Genre, c'est juste parce qu'il a vu à quel point les chrétiens, les serviteurs, les membres de l'église, les fidèles dans l'église ont confiance en lui. Et il va dire, ah ok, bon, je vais commencer à commercialiser tout ça. Et il se fait de l'argent sur votre dos en réalité. Alors que tout ça, c'est pas biblique en fait. Rien de tout ça n'est biblique. Alors, nous vous invitons une fois de plus à vous abonner, à partager cette vidéo, à liker, laisser vos commentaires. N'oubliez pas de laisser vos commentaires, n'oubliez pas que c'est quelque chose qui encourage les uns et les autres. Ça nous permet aussi de nous améliorer, de voir nos erreurs. N'hésitez pas de vous abonner à la page de GLC TV et surtout aussi d'aller voir nos programmes comme ça sur la page Facebook de GLC Charlotte. Alors, il n'y a pas que des défauts, il n'y a pas que des mauvaises choses en tout. Il y a aussi des bonnes choses. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des hommes de Dieu qui sont investis réellement de Dieu, qui sont des hommes vraiment consacrés à Dieu, que Dieu utilise puissamment et que par eux, les brebis, les âmes dans l'Église sont bénies. Alors, un homme comme ça, lorsqu'il exerce son ministère réellement devant Dieu, qu'il n'y a pas de faux, qu'il n'y a pas de faux semblants, alors Dieu bénit, non seulement il bénit sa propre vie, mais il bénit les âmes qui prient dans cette église par lui. Il devient donc une bénédiction pour l'église. Il devient donc un moyen par lequel Dieu va passer pour bénir. Il devient donc un moyen par lequel parfois Dieu peut exaucer ou peut guérir. Alors ça, c'est quelque chose comme ça qui est très important. Nous devons apprendre désormais à distinguer le faux et du vrai. Et je crois que ça, c'est même Dieu l'a dit, que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes, il y aura des faux pasteurs, il y aura des hommes qui viendront au nom de Jésus, mais tous ne sont pas de Dieu. N'est-ce pas, la sœur Lydie? Bien évidemment, pour appuyer ce que la sœur Dominique vient de dire, il n'y a pas que le fanatisme dans l'Église. Bien sûr, Dieu passe par ses hommes, Dieu passe par ses prophètes, par ses évangélistes, ses pasteurs, ses apôtres, pour évangéliser son Église, pour gagner des âmes, pour guérir les malades. Ce n'est pas forcément que quand un homme de Dieu guérit, ça veut dire que non, que ce n'est pas lui qui a guéri, donc il ne faudrait pas, genre, je sais pas, le mettre à un piédestal où il n'est pas. Non, c'est un appelé de Dieu, c'est un attaché de Dieu. Donc, il mérite quand même une certaine valeur, un certain respect, une certaine estimation. Parce qu'après tout, ce n'est pas dans tous les cas que nous devons le voir sur l'angle du fanatisme, mais ils sont quand même des appelés de Dieu, choisis de Dieu. Dieu les utilise pour nous parler, parfois dans les prières, dans beaucoup de choses en fait, dont vous savez de quoi vraiment je veux parler. Donc, il n'y a pas que le fanatisme, je le dis encore une énième fois, Dieu touche son peuple par ses hommes. Mais nous, chrétiens, nous devons faire la différence et de savoir que ce ne sont pas les hommes de Dieu, entre guillemets, qui font. Donc, certes, nous devons les respecter, mais ne pas les mettre à un point où, genre, ils ne sont pas, quoi. Ils ne sont pas, genre, voilà. Il n'y a pas que le fanatisme. Et voilà. Et bien entendu, nous sommes en train d'arriver à la fin de notre émission. Pour terminer, nous allons dire simplement que l'Église est une assemblée, c'est le corps de Christ. C'est là où Dieu opère. C'est la lumière du monde, comme Jésus l'avait dit. C'est le lieu où Dieu va se déverser pour pouvoir jaillir dans le monde entier, parce que le monde a besoin de cette lumière qui est Dieu. Et le moyen pour donner cette lumière au monde, c'est de passer par l'Église. Dieu passe par l'Église justement. Et donc, si l'Église est détruite, si l'Église est déformée par la façon de voir les choses, cela devient un problème et Dieu ne peut plus agir.
par l'Église. Nous demandons donc à chacun et aux autres de faire très attention, d'éveiller votre esprit et surtout de rester comme ça branché à la parole de Dieu pour pouvoir comparer les choses aux Écritures. Toutes choses qui se passent devant toi, va les comparer. Même Dieu l'a dit, ce n'est pas interdit. Dieu l'a recommandé. Il disait que les apôtres comparaissent tout ce que les apôtres disaient, en fait les brebis comparaient tout ce que les apôtres disaient et ils allaient les revoir à la maison dans les Écritures. Donc c'est un moyen pour toi de pouvoir déterminer ou comme ça de discerner si l'homme de Dieu devant moi est en train de raconter des histoires ou il est en train réellement de parler de Dieu. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous allons comme ça vous rappeler encore, abonnez-vous, n'oubliez pas de partager, cette émission va faire du bien à quelqu'un, ça va éclairer la lanterne des uns et des autres, ça va permettre aux autres de comprendre ce qui n'est pas compris, ce qui est flou, ce qui n'est pas très clair. Nous vous invitons à vous abonner, de partager l'émission, de liker, de laisser vos commentaires, c'est très important pour nous. Nous voulons rappeler aussi que notre veillée du 29 septembre, ce vendredi, se passe ici à Charlotte et l'adresse va s'afficher sur votre petit écran. Et nous vous invitons massivement à cette veillée de prière. Venez prier, ce sont des moments assez puissants où Dieu est en train d'agir. Cela va commencer à 22 h et sera terminé à 2 h du matin. Je t'invite, toi personnellement, toi qui regardes cette vidéo, je t'invite à venir à cette veillée où nous allons prier ensemble. Nous voulons maintenant terminer cette émission en saluant les uns et les autres, en saluant notre frère qui se trouve derrière la caméra, frère Jules, qui, grâce à lui, tout ceci se passe. C'est lui qui est en train de gérer tout cela, la technique. Et nous voulons aussi remercier Pasteur Matt qui nous donne l'occasion de pouvoir discuter comme ça des sujets importants sur ce plateau. Instigation de cette émission, elle est vraiment la source de tout ce qui se passe ici. Nous remercions vraiment Dieu pour sa vie. Nous voulons aussi annoncer un heureux événement que nous sommes en train de célébrer le couple Grâce Mouembia. Nous sommes contents de recevoir un nouveau arrivé. Vraiment que Dieu les bénisse, que Dieu bénisse leur mariage et leur maison, que Dieu soit avec eux. Alors, je vais laisser la possibilité à ma soeur Lily de saluer certaines personnes. Alors, je fais déjà un coucou spécial à ma maman depuis le Togo et à tous mes amis qui me suivent d'ici, tous mes amis ici présents aux États-Unis et à part ailleurs le monde, en Afrique, un peu partout. Oui. Alors, je viens aussi saluer comme ça ma famille, ma maman depuis le Gabon. Elle est certainement en train de suivre cette émission. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse mon fils, que Dieu bénisse toutes les mamans de l'Église qui supportent cette émission et qui contribuent de loin ou de près. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons, que Dieu vous bénisse vraiment et vous assiste, que Dieu puisse vraiment répondre à vos prières. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous sommes toujours contents d'être avec vous et de partager des émissions, des sujets comme ça qui sont assez importants et qui vous permettent d'avoir la lanterne sur certains éléments. Ce sont des choses dont on ne parle pas souvent dans les églises. Que Dieu se serve de cela pour vous éclairer. Alors, jusqu'à prochainement. Portez-vous bien. Au revoir.